faut agir avec des gros symboles, c'est pour ça qu'on a encapoté la place. Ils ont mis un préservatif géant sur l'obélisque de la Concorde. Ils ont recouvert la façade de Matignon avec du faux sang. Mais ils ont surtout donné la voix aux personnes séropositives. Avec un sens de la dramaturgie et de l'image très poussé, ACT UP a bouleversé les pratiques militantes dans les années 1990 en associant activisme et art. Paris, juin 1989. Lors du défilé de la Gay Pride, plusieurs séropositifs font un die-in. Ils s'allongent en même temps dans la rue pour mimer la mort. Ils appartiennent à la nouvelle antenne d'ACT UP, tout juste créée à Paris, inspirée de l'association new-yorkaise créée en 1987. Signe distinctif, ils arborent le même t-shirt noir sur lequel est écrit « Silence égale mort ». À l'origine de ce slogan, un collectif d'artistes new-yorkais, Grand Fury, affilié à ACT UP, qui détourne l'esthétique publicitaire pour en faire des slogans chocs. Dès l'origine, ACT UP New York a collaboré avec des artistes graphiques. C'est ce qu'on a appelé l'activisme culturel. Et donc, le travail d'ACT UP étant avant tout un travail sur les représentations publiques de l'épidémie, l'idée, c'est aussi de changer l'image, à la fois des personnes vivant avec le VIH, du sida lui-même, mais aussi des groupes les plus touchés par le sida. Le 1er décembre 1989, ACT UP Paris fait encore l'ouverture des JT, après avoir accroché une banderole sur la cathédrale Notre-Dame pour dénoncer les propos de l'Église sur le préservatif. Didier Lestrade, l'un des trois fondateurs, a expliqué lui-même que l'idée, en fait, était de vendre l'association aux médias comme on leur vendait à eux des produits culturels dans le cadre de leur activité journalistique. Donc, dès l'origine, ils ont veillé à ce que les actions produites, les visuels, tout le matériel militant puissent faire l'objet d'images intéressantes pour les médias. L'association développe une identité visuelle efficace avec un code couleur simple, noir, blanc, rouge et rose. Des banderoles écrites blanc sur noir pour témoigner de l'urgence politique et évoquer l'imagerie funèbre. Cette allégorie de la mort passe par les faux cercueils et les die-in. Il permet des blocages, il peut compliquer les arrestations, il présente un grand intérêt en termes de représentation publique, encore une fois. Ça produit des images très intéressantes. Alors il y a aussi un intérêt plus symbolique pour les personnes concernées, parce que c'est une façon de mimer la mort, mais de s'en départir une fois qu'on se relève. Et il y a un grand moment de silence en général pendant les die-in, et puis dès que le die-in s'achève, il y a tout à coup un vacarme qui réapparaît. Et c'est un mode d'action dont on voit aujourd'hui qu'il est considérablement repris par beaucoup de groupes. L'imagerie d'ACT UP passe par les t-shirts imprimés par l'association, à la fois marqueurs d'identification, messages ambulants et sources de revenus. Ils reprennent le triangle rose des déportés homosexuels et le changent de sens pour inverser les stigmates. Enfin, le rouge symbolise le sang contaminé et aussi la lutte politique. Le rouge est employé pour colorer les fontaines lors des manifestations, pour asperger de faux sang des responsables de santé publique, ou sur des banderoles rouges qui rappellent l'artiste conceptuelle Barbara Kruger. L'activisme visuel passe par les coups d'éclat dans l'espace public, comme le préservatif géant déroulé sur l'obélisque de la Concorde. La prévention est tellement mal faite en France qu'il faut agir avec des gros symboles, c'est pour ça qu'on a encapoté la place. Le message est simple, c'est sida, que cesse cette hécatombe. Il passe aussi par des happenings, qu'il nomme ZAP, des actions éclairs en protestation à une déclaration publique. Mais ils sont fous, mais c'est quoi? Les militants organisent des mises en scène parfois très théâtrales, dans un esprit qui rappelle presque l'avant-garde situationniste. Comme lors d'un faux mariage entre deux femmes à Notre-Dame en 2005. Poil à gratter militant, association la plus turbulente de France, ACT UP Paris et d'autres associations ont donné la parole aux séropositifs au plus fort de l'épidémie. Mais l'association clive aussi, et s'attire de nombreuses critiques, comme lorsqu'elle menace de révéler l'homosexualité d'hommes politiques. Entre 1983 et 1995, on estime qu'en France, 30 000 personnes sont mortes du sida.